La banane, la banane pomme, qui a vraiment le goût de la pomme. Alors, vous voyez, les maracujás ont été mangés, mais ils sont en train de repousser. Là, vous avez le corosol, qu'on va utiliser son fruit comme antiprolifératif des cellules cancéreuses. Aussi bien le fruit que la feuille, d'ailleurs. La feuille a des senteurs extraordinaires. Et puis là, je suis fier de cette production. Nous en avons des centaines d'arbres. Ce sont les noni. Alors, je suis en train de lancer la filière noni au Cap-Vert. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande mondiale énorme. C'est le fruit le plus antioxydant au monde et il a une action de régénération cellulaire. Et les femmes américaines, canadiennes, etc., les femmes les plus riches au monde, ont une demande envers ce fruit et ses dérivés pour rajeunir. Alors en fait, c'est un fruit qui est anti-inflammatoire. Les populations d'Hawaï et de certaines îles du Pacifique l'ont toujours utilisé contre les rhumatismes, contre les fièvres très importantes, par son action anti-inflammatoire. Mais c'est vrai que les actifs du noni vont agir sur le cœur de la cellule, sur la mitochondrie, et va vraiment régénérer la mitochondrie de la cellule. Donc, il a ce pouvoir régénérant cellulaire important. On est au Cap-Vert, île de Maio, dans l'oasis de Raphaël, Alors ici, qui nous fait la présentation de ça. Qui va produire des fruits. Vous avez, malgré les attaques de sauterelles, le moringa qui fait des fleurs qui d'ailleurs peuvent être employées comme antidiarrhéiques. Les feuilles avec un taux de protéines très important, avec beaucoup de calcium dans le moringa, beaucoup de vitamines. C'est vraiment un arbre extraordinaire pour l'Afrique. J'en ai planté il y a 40 ans, mais maintenant, c'est bien, il y a une grosse production de moringa, de graines de moringa. On peut faire une huile extraordinaire pour la santé. On mange les feuilles, hein? Oui. Les feuilles se mangent. Moi, je fais des spaghettis au moringa. Là, vous avez le Keremboum au Sénégal. L'azidigne, c'est un arbre du Cap-Vert. Azidigne. Oui. Voilà, il y a les dattes, il y a les palmiers dattiers. Il y a plein d'arbres, hein? Oui, mais voilà, comme je vous ai dit, ils ne sont pas en bon état. Ouais. Là, un baobab, mais il y en a une quinzaine de baobabs. Ils repartent, regardez, ils repartent. Oui. Parce qu'ils ont tout été mangés. Il y a une semaine, tout était... Okay. Voilà. Et les criquets sont partis. Donc nous pouvons à nouveau... Alors, regardez les fruits extraordinaires du noni. Ah, il a déjà des fruits? Oui, oui. C'est ça qui est superbe. En 6 mois, ça fait des fruits. Ah. Les mangues, il faut attendre 8-10 ans. Mais ça, c'est tout de suite 6 mois. Comment ça se fait ça? Et c'est un fruit qui... Alors, le problème, c'est qu'il a tellement de polyphénol qu'il est amer. Parce que souvent, on note le polyphénol dans un fruit par son amertume. Ok. Et là, il est très amer. Et donc, il faut le diluer. Moi, je vais en faire un médicament avec une poudre. On va le mettre en poudre, dans des gélules. Mais la plupart du temps, c'est vendu en jus de fruits. Mais ils le mélangent avec de l'ananas ou des jus de mangue, etc. Alors, ici, on a de la puteria. C'est un arbre qui détoxique le corps. Puteria. Puteria. C'est un arbre du Cap-Vert. Ok. Puteria. Un arbre médicinal. Viens sentir la feuille. Tu vas sentir vraiment la médecine. Oui. Ah oui, on sent. Voilà, il y a toujours un peu les mêmes arbres. Là, c'est un grenadier. En France, j'ai une collection de 350 grenades différents. Et là, ils ont été mangés, mais ils repoussent, tu vois.
Voilà, alors après, il y a plein de papayers différents. Ici, il y a une noix de cajou qui a été mangée, mais elle repousse. Elle reprend. Voilà. C'est pas. Bravo. Encore des nonis, mais j'en ai mis beaucoup là-haut des nonis. Donc tes techniques, tu fais du paillage, Oui. tu fais des trous pour que quand il pleut, Ça va que dedans. ça, voilà. Mais je vais vous expliquer lequel là. Je vais Ok. t'expliquer après. Mhm. Voilà, c'est le deuxième régime de bananes qui pousse. Là. Alors, c'est pas des bananes communes. Hein, c'est des bananes qui viennent de pays différents pour que j'aime la biodiversité, les goûts différents. Il y a des bananes rouges, il y a des bananes petites, très sucrées. Il y a des bananes qui servent à faire la cuisine. Il y a des bananes que j'ai sélectionnées parce qu'elles sont grosses, un peu dures, mais on peut faire de la poudre avec et faire du pain. C'est une très bonne protéine pour remplacer le blé. Tu vois, voilà. Moi, ma quête, c'est pas de faire les choses normalement, c'est de trouver de la ressource et des savoir-faire anciens qui ont été abandonnés. Un cocotier. Oui. Alors, tabac. Mais aussi, Alors je pense ça C'est- c'est du tabac. Plante de tabac, Un plant de tabac. un plant d'olivier, Ah oui, l'olivier. et là, une figue extraordinaire. Une grosse figue qui fait continuellement des figues. Extraordinaire. Ok. Et là, il y a les fameux pitayas. Pitaya, c'est Oui, mais je te ferai voir tout à l'heure. Attends. Excuse-moi, je te ferai voir où il y en a. Figue purement africaine. Ce sont des demi-lunes pour retenir l'eau au cas où il pleuve. On espère qu'il va pleuvoir parce que depuis 13 ans, il a plu très peu. Et donc l'eau va s'arrêter, voilà. va aller dans les racines. Sur la Alors forme regardez, de on a pente. fait des demi-lunes partout. Papy, tu peux faire le reste. On a fait des demi-lunes. Voilà, alors les gars fignotent, ils n'arrêtent pas de Aïe aïe aïe, tu lui as coupé la tête. Sacrifice. C'est eux qui c'est eux qui mangent tout. Voilà, et là on fait des raies. Ça s'appelle une technique de K-line. K-line, ok. Donc c'est dans un terrain en pente, on arrête l'eau qui coule pour qu'elle se pénètre vraiment et pendant 1 mois ou 2, elle va ressortir petit à petit. Parce que sinon, elle va lessiver le sol et ça va partir. La couche la plus riche de la terre va partir dans la rivière. Mhm. Donc tu vois là, tout là. Et là, on fait ici, là, tu vois, tous les 4-5 mètres, nous faisons des tranchées. Ah, Et ça c'est sert bien. à quoi ces demi... Et ben Pour retenir l'eau. Retenir l'eau. Comme ça, l'eau va rester là, au Ouais. lieu d'aller là-bas dans la rivière, dans le lit de la rivière. faire comme ça de ce côté-là ou Oui, juste dessus non, non, on est en train de le faire. Là, je me prépare à la pluie. Mhm. Donc, on vient de faire un toit aussi pour capter l'eau. Des conservatoires de toutes choses. Alors là, On va voir il y a de la collection vigne de que tout. je viens de planter. Elle n'a pas poussé encore, mais 1 ou 2 pousses. Et celle-ci, c'est la plus vieille vigne au monde. Elle a 6200 ans. C'est la vigne des Babyloniens. Et la grappe de vigne fait 1 mètre. La grappe. Waouh! Voilà. Grappe de 1 mètre. Oui. Et là, tu vois, regarde, j'ai de la vigne, mais pas tous sont pris, mais ça va venir. Là, j'ai une grenade, roumaine. Roumain. Il y a déjà une grenade. Oui, Et il y a plein d'abeilles. oui. Alors ça, c'est la prune du Cap. Afrique Regarde, du regarde, Sud. c'est dedans là. Des criquets. Excusez-moi, mais C'est un mesdames, criquet. je suis obligé. Tac, couper la tête. J'en faisais 400, 500 toutes les nuits. Mais ils venaient quand même. Ah ouais. Regardez, ça c'est mon copain. C'est le premier baobab que j'ai planté, regardez. Il y a 20 mois.
Et j'adore le caresser. Ah Comme oui, ça, parce que regarde, ah oui. c'est très sensuel. Mais Il va sortir, regarde, il sort. Ok. Parce que il a fait l'hivernage. Ouais. Et là, il aura un deuxième hivernage. Ouais. Super. La fleur du dragon, elle a fallu. Un baobab, ça grossit, hein? Oui. Alors là, c'est le. Ici, j'ai fait des collections de pitaya, ou le fruit du dragon. Et là, il vient de faire la fleur et le fruit est en train d'arriver. Ah, Pardon, là, il y le a encore fruit du une dragon. bête. Mesdames, vous êtes tellement sensibles. Et là, tu l'as mise là pour... Pourquoi Hein. Quoi Non, la Ah bête. non, mais parce qu'il était là, je l'ai mis là. Ah bon, Je d'accord. réfléchis pas, j'ai pas le temps.